Salut à tous, aujourd'hui on va parler de la théorie qui veut que Assassin's Creed Origins est le premier volet d'une trilogie centrée sur Bayek de Siwa et l'assassin qu'on appelle Amunet, aka Aya. If you are the dealer, I'm out of the game. If you are the healer, means I'm broken and lame. If thine is the glory, then mine must be the shame. You want it darker, we kill the flame. Pourquoi je fais cette vidéo? C'est vrai que certaines personnes pourraient se dire mais pourquoi faire une vidéo sur quelque chose qui paraît tellement obvious qu'il n'y a pas besoin d'en parler? Je pensais ça jusqu'en fin février quand j'ai vu sur YouTube des vidéos théoriques sur le prochain Assassin's Creed avec un nom qui revient souvent, Dynasty. En gros, Assassin's Creed Dynasty serait le nom possible du prochain volet de la saga. Alors les mecs ne savent pas si ce sera en Chine ou au Japon féodal, mais apparemment voilà. Il y aurait un dénommé John Bighorn, un artiste de concept art de chez Ubisoft, qui a dessiné des concept art de la licence dans un Japon féodal. J'ai envie de dire oui, ok, comme énormément d'époques et de pays qui ont eu le droit à des tonnes de concept art. Il serait aussi question d'un quiz envoyé à certains joueurs pour savoir quelle époque ils aimeraient voir pour les prochains jeux vidéo de la licence, proposant bien évidemment les époques du Japon féodal et de la Chine, mais bon, tout comme il y a également les conquêtes d'Alexandre le Grand, l'Empire romain, les invasions vikings, le roi Arthur, l'inquisition espagnole déjà exploitée dans le film de 2016, l'invasion de l'Angleterre par William le Conquérant, la révolution russe par les communistes contre le tsar et la guerre entre Athènes et Sparta en Grèce. Donc en soi ce quiz n'est pas du tout un gage de preuve, la liste proposée est à peu près la même que celle abordée dans pas mal de mails de Assassin's Creed Black Flag. Le pack d'armure dynastique qui est proposé sur Assassin's Creed Origins ne veut absolument rien dire non plus. Dans Assassin's Creed Rogue par exemple on avait la possibilité de débloquer une tenue viking, c'est pas pour autant qu'on a eu un AC avec des vikings. Donc arrêtez d'avaler tout ce qu'on vous dit, certaines personnes sur YouTube se nourrissent tellement du même sujet dans leurs vidéos qu'ils finissent par s'égarer, recycler et inventer et faire des vidéos juste pour faire des vidéos, peu importe l'importance et la véracité du sujet, du moment qu'il fait parler et bander les spectateurs. Comme Syndicate qui nous teasait complètement l'Égypte avec sa fin, en particulier avec cette image, Assassin's Creed Origins, lui, nous tease complètement l'Italie avec Aya aka Amunet, et la Grèce avec les origines de Cléopâtre, mais pas seulement via ces deux personnages féminins. Au cours du jeu, via les quêtes secondaires, Bayek fait la rencontre de possibles alliés grecs et romains, qu'on retrouvera très certainement dans leurs pays respectifs. J'insiste bien sur Italie et Grèce, car pour moi il est évident que comme pour Origins, les prochains jeux nous proposeront des pays entiers, et pas seulement quelques villes comme ça a pu être le cas avant. 3 ethnies sont présentes dans Origins, les Égyptiens, les Romains et les Grecs. On sait aussi grâce à AC2 qu'en plus de César, Amunet, Aya assassine également Cléopâtre avec un serpent en plus. Je pense que ce sera très clairement un assassinat qu'on fera soit à la fin du AC en Italie, soit en Grèce. Perso, je vois bien ça en Grèce étant donné que Cléopâtre, d'après l'histoire avec un grand H, est morte en se laissant mordre par un serpent pour rejoindre Marc-Antoine qui s'était suicidé après leur défaite de la bataille d'Actium qui s'est produit sur les côtes grecques. Pour répondre à certains zigotos, ils se reconnaîtront. Oui, j'aime me renseigner un minimum sur l'histoire grâce à l'outil formidable, gratuit et accessible par tout le monde qu'est Internet pour donner la meilleure théorie possible sur la suite possible de ma saga de jeux vidéo préférée. Plutôt que de vous proposer une vidéo limitée où je vous tease une époque qui n'aura peut-être jamais le droit à son propre Assassin's Creed en vous ressortant un vieux fanart et un quiz à la con avec une liste de pays et époques déjà proposées ultérieurement via les jeux vidéo comme pseudo-argument. Récemment, j'ai rejoué la trilogie d'Ezio sur la PS4 et à ma grande surprise dans Brotherhood lors d'une cinématique avec Leonardo da Vinci, ce dernier mentionne Pythagore et ses adeptes qui dessinaient des objets de fragments d'Éden. Voilà bien une preuve, un indice qui pourrait relier la saga à un passage en Grèce antique. En plus du fait qu'Origins est blindé de références et d'histoires reliées à la Grèce, tout comme ça l'est également pour l'Empire romain. Du coup, revenons environ un an en arrière, quand Origins n'avait pas encore fuité quelques jours avant l'E3, beaucoup de rumeurs parlaient d'un Assassin's Creed Empire, et si ce fameux titre était bel et bien valide pour un jeu dans l'Empire romain. Personnellement j'y crois, mais ça m'étonnerait pas qu'Ubisoft tranche pour un nouveau titre histoire de brouiller les pistes. Parce qu'en effet, étant donné que c'est une évidence pour moi comme pour beaucoup d'autres que Bayek aura le droit à sa trilogie, et que les 2 prochains volets se passeront en Grèce antique et dans l'Empire romain, il n'en reste pas moins que l'ordre n'est pas établi, et qui peut vraiment être sûr que le prochain volet sera bien en Italie et le 3e en Grèce, alors que ça pourrait très bien être l'inverse.
Quoi qu'il en soit, je pense très sincèrement que cette trilogie de Bayek marquera la fin de la saga d'Assassin's Creed, en tout cas de son histoire, parce que oui, l'histoire d'Assassin's Creed, c'est pas celle de l'assassin dans chaque jeu, mais bel et bien celle de Lord Animus, qui est le fil rouge de cette saga depuis le premier jeu. Au vu du renouveau via Layla, son alliance avec William Miles, et la perfection de son Animus mentionné par message au travers des voix de l'ancienne civilisation, je vois bien Ubisoft y voir là l'occasion de se débarrasser de ce fameux fil rouge, de lui donner une bonne fin pour pouvoir derrière être tranquille et exploiter au maximum la licence sans se soucier de cohérence scénaristique. C'est une vision assez pessimiste sur la licence, mais personnellement, après la fin de cette trilogie, je vois mal comment Ubisoft pourrait continuer son fil rouge sans s'y perdre et risquer de faire de la merde, comme ça a pu être le cas en 2015 avec Unity, qui a dû être rattrapé par les cinématiques de Syndicate. Ma théorie, ma certitude, c'est qu'il y aura bien une trilogie avec Bayek en personnage principal et Amunet en personnage secondaire jouable de temps en temps, comme ce fut le cas dans Origins. Suite à cette trilogie, je verrais bien malgré tout un ultime volet de conclusion avec en temporalité principale l'ancienne civilisation et des scènes de gameplay dans le présent avec Layla. Cette ancienne civilisation, ça fait tellement de temps qu'elle est présente sans qu'on ait une idée de ce qu'elle était que je vois clairement Ubisoft lui donner vie pour conclure la saga. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de cette trilogie Bayek et de ma petite théorie sur la fin de l'histoire de la licence. Partagez un maximum, lâchez les pouces bleus, commentez même pour ne rien dire, ça aide énormément à donner de la visibilité à la chaîne. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, rejoignez-moi sur Twitter, sur Twitch et un serveur Discord est à votre disposition. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.